quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. 4 dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Allons verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? 8 dit, si je monte aux cieux, au fait, et cela, le sens original donne la pluralité. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et éprouve-moi, et connais mes pensées. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Comme nous lisons ce psaume, et nous voyons tous les versets, il y a un mot qui se répète à tout moment. Le mot moi. C'est-à-dire, c'est personnel. Le psalmiste le sait, comme tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit le savoir que Dieu veille sur nos pas partout, nos voix, nos paroles, nos pensées. Tout est contrôlé par Dieu. Nos projets, nos actions. Alors, ces choses ne sont pas cachées à Dieu. Et c'est dit que Dieu connaît toutes mes voies. Alors Dieu connaît tous mes chemins, il connaît tout. Verset 1 dit que Éternel, tu me sondes, tu m'as sondé, tu m'as examiné, tu me suis partout, ta présence est partout, en voyant là où je me trouve, ce que je fais et les voies que j'ai empruntées. Et verset 23 encore parle de toi, disant, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, mon intention, ma vie, tout ce que je fais, les lieux de mes visites, les gens avec lesquels je vis et le motif de mon cœur, tout ce que je fais, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, examine-moi, évalue-moi. Je ne veux pas l'évaluation du dernier jour seul. Je veux l'évaluation d'à présent, afin que s'il y a quelque chose inapproprié, quelque chose d'inique, quelque chose de mauvais, voici maintenant l'occasion pour moi de me purifier, de me plonger dans le flot de ta miséricorde, de ton pardon, et après m'avoir examiné, me purifier, me pardonner, et donc, et conduis-moi, et tu me mets sur la bonne voie, et que tu me conduises sur la voie de l'éternité. 24 dit, regarde si je suis sur une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons voir le message qui est la conscience réveillée de la présence de Dieu. La présence de Dieu partout, Dieu voyant toutes choses, Dieu connaissant toutes choses. Alors la conscience réveillée de la présence de Dieu. Pour le pécheur a un esprit mort. Il est mort dans les péchés et dans les transgressions. En tant qu'un homme mort, il n'est conscient de rien. Le pécheur n'est conscient des yeux de Dieu qui le voit
Et alors sa conscience est morte, l'esprit est mort, l'homme intérieur est mort, et il va partout sans aucun sentiment. Il n'a pas une touche, ce qui touche son esprit, il n'a pas la prise de conscience que Dieu est là, que Dieu le regarde. Mais dès qu'on est de nouveau, l'esprit reprend vie. Il vous donne la vie éternelle. Avec cette vie éternelle, il y a cette conscience, cette prise de conscience que Christ vit au-dedans et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est avec vous. Si vous allez faire un mauvais pas et vous te dites, mais il ne faut pas aller là-bas, voici le chemin à emprunter, marchez-y. Et le Dieu Tout-Puissant est toujours présent et dit que voici le chemin qu'un enfant de Dieu doit emprunter. Votre conscience est éveillée, votre esprit est éveillé, votre homme intérieur est réveillé et vous pouvez même vivre dans cette prise de conscience de la présence de Dieu à tout moment. Le titre est encore la conscience réveillée de la présence de Dieu. Nous allons voir le message sous 3 points. Premier point, la perception impressionnante du Dieu omniscient. Le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui comprend tout, le Dieu dont sa perception pénètre tout. Il connaît le motif avant que l'acte soit posé. Il connaît le plan, tout ce qu'on fait. Et lorsque quelque chose se présente, alors dans une action réelle, Dieu voit tout et Dieu enregistre tout dans son livre. Nous voyons la perception impressionnante du Dieu omniscient. Et deuxième point, la présence réelle. Ce n'est pas une présence théorique, mais la présence réelle du Dieu omniprésent, partout, présent, il est présent, omniprésent, il est présent partout. Il n'y a pas de lieu si élevé comme les cieux, si profond comme les profondeurs des mers, ou mais que ce soit un lieu très élevé, très lointain dans l'Occident, dans l'Orient, comme le lever du soleil, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, qu'on ne voit pas Dieu, qui ne peut pas vous détecter et voir qui vous êtes, ce que vous faites. Vous voyez ici la présence réelle du Dieu omniprésent. Et 3, c'est la poursuite agréable de la piété du vainqueur. Dieu et la piété vont de pair. Le péché et Satan vont ensemble. La vie de péché qui se termine dans le péché passera l'éternité avec Satan. Une vie de piété, alors la piété continuelle, perpétuelle qui se termine par la piété va passer l'éternité avec Dieu. Donc, Dieu est la piété, Dieu est la justice. Et si vous avez cet esprit que vous allez passer l'éternité avec Dieu au ciel, voici la poursuite agréable, acceptable, la piété du vainqueur. Numéro 1, nous allons voir la perception impressionnante du Dieu omniscient. Nous allons au psaume 139. Nous lisons du verset 1. Nous allons voir 3 choses ici. Numéro 1, la connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. La connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. Vous comprenez, parfois, on voit comment la science évolue. Alors, on se présente devant les rayons et ces rayons X peuvent voir ce que votre chair couvre. Alors, ces rayons laser se pénètrent pour tout voir. Alors, si l'homme peut faire cela par la science, le Dieu Tout-Puissant a la lumière, a les rayons laser pour pénétrer tout et voir tout. Et 2, nous avons ici la connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. La connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. La parole qui sort de nous. Alors ces paroles sont parfois édulcorées. Ces paroles sont parfois dites
de façon à couvrir quelque chose. Mais Dieu connaît tout. Dieu a une connaissance profonde de ce qui est derrière ces paroles. Il comprend les paroles et comprend ce qui a motivé la déclaration de ces paroles. 3, ici nous avons la connaissance sans égale, la connaissance infaillible. On voit ici la connaissance sans égale de Dieu qui est merveilleuse. Numéro 1, nous voyons ici la perception nous voyons ici la connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. Psaume 139, 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu l'as déjà fait. Tu me connais à l'intérieur. Tu connais mes actes extérieurs. Tu connais mon motif. Tu me connais par intention. Tu m'as sondé. C'est comme lorsque quelqu'un veut entrer dans un bâtiment et il y a des sentinelles là-bas et ces sentinelles vont le scanner, vont le voir, vont le fouiller s'il a quelque chose d'entrer, s'il doit entrer ou pas. Alors Dieu dit que oui, je connais ceux qui sont pardonnés, ceux qui sont des gens au sérieux, authentique de la relation avec Dieu. Avant de rentrer dans ton habitation, toi, tu m'as sondé et tu m'as connu. Et tu me sondes et tu me connais. Verset 2 dit, tu sais quand je m'assieds et lorsque je m'assieds, lorsqu'il n'y a pas d'acte, tu connais mes activités. Lorsque je ne suis pas actif, même les choses qui se produisent au-dedans de moi, tu connais tout. Et tu sais quand je m'assieds et quand je me lève pour poursuivre quelque chose, tu sais ce qui m'a incité à faire cela. Et tu pénètres de loin ma pensée. C'est comme me voici ici sur la terre, te voilà au ciel, dans le lointain. Cependant, tu peux dire que si l'homme peut avoir les moyens dans notre pays en Afrique ici, et l'homme a créé quelque chose et on peut avoir un engin, quelque chose pour parler avec un homme depuis en Amérique et la voix, ce qu'on dit, personne ne l'entend, mais il y a un transfert de cette voix de très loin. Parfois, lorsque vous faites usage de votre ordinateur, et la science nous dit que ils vont faire certains instruments, certains engins, certains instruments qui vont révéler tes pensées, comme peut-être vous êtes en train de taper quelques mots, en train de savoir ce que vous pensez écrire, l'ordinateur va vous écrire ça. Alors, ouais, Dieu connaît nos pensées. Si l'on peut faire ça, Dieu connaît nos pensées de loin. Les pensées de mal, les pensées de bon, les pensées de justice, les pensées d'une bonne intention. Tout ce qu'on a comme pensée envers nos voisins, les pensées qu'on a envers le Dieu Tout-Puissant. Dieu, le Tout-Puissant, connaît tout. Il connaît tout et il comprend tout cela et de loin. S'il connaît cela de loin, s'il comprend cela de loin, et si on va en sa présence immédiate au ciel et il ouvre le registre, alors il va voir nos paroles, nos voix, il va voir nos pensées, nos projets, nos plans, il va voir nos motifs. Parce que maintenant, nous sommes en la présence immédiate de Dieu, il comprend tout. Voyons le verset 3 qui nous dit, tu sais quand je marche, il dit que tu es tout autour de moi, tu me regardes et tu m'entoures. Et je ne peux pas échapper, je ne peux pas sinon cacher mes actes, tout ce que je fais. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Et tu pénètres toutes mes voies. Je ne peux pas sinon te jouer, je ne peux pas dissimuler quelque chose de toi que tu ne peux pas détecter. Alors Dieu connaît toutes nos voies et ce Dieu est le Dieu omniscient, le Dieu qui voit tout, le Dieu tout-puissant, et qui connaît tout de nous, dont il n'y a pas de refuge devant lui. On a la connaissance pénétrante de Dieu au sujet de nos voies. On va à Jérémie 17. Jérémie chapitre 17,
Voilà le verset 9 qui dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Ouais. Les gens se comportent comme le caméléon. Ils peuvent changer leur couleur sans changer le cœur. Le cœur est le même. Ils peuvent afficher un tel acte et l'acte là pourrait vous intéresser, vous attirer, mais ce n'est qu'une vie superficielle. Mais Dieu dit qu'il ne regarde pas cela. Dieu considère le cœur. Alors, le cœur est tortueux, pas dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Maintenant, Dieu nous dit au verset 10 et dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Les reins sont là. Le sens original, c'est les reins. Les reins là prennent la place de l'intérieur de l'homme. Et pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Nous allons aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, Hébreux 4. Nous lisons le verset 13. Nulle créature, une créature sainte ou pécheresse, nulle créature, que ce soit idolâtre ou bien l'adorateur du véritable Dieu, nulle créature à l'église ou hors de l'église, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Allons à la deuxième partie là-bas qui parle de la connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. La connaissance profonde de Dieu sur nos paroles. Cela nous dit au psaume 139. Psaume 139. Nous lisons le verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Les paroles oisives, alors, les paroles acerbes, les paroles calomnieuses, mensongères, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Les paroles d'encouragement, les paroles de découragement, les paroles qui veulent détruire une autre personne, les paroles qui dénigrent les autres, les paroles d'orgueil ou d'humilité, les paroles qui aident les autres à se lever, ou les paroles qui donnent l'énergie, la vitalité aux gens de se lever et pourrir. Tu connais toute parole de ma bouche, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 50, 19, qui dit, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Votre langue forme la tromperie, la séduction. Examinez votre vie. Vous savez, le psalmiste applique la parole à lui-même. Il s'applique la parole. Il dit, mes voix, mes paroles, ma langue, ma vie, tout ce qui me concerne. Tu connais tout. Et cet homme ici, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Le verset 21 dit, voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. Tu crois que je n'ai pas entendu parce que je me suis tué. Tu crois que je ne connais rien, mais je connais tout. Je connais tout, je connais toutes ces paroles que tu déclares, que tu émettais dans le secret de ta bouche lorsque tu manges, ce que tu machines contre les frères et les sœurs à la table, ce que tu dis contre eux. Je connais tout.
mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 22 dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Lorsqu'on parle comme Dieu ne va pas l'entendre, lorsqu'on calomnie comme si Dieu ne va pas sinon entendre, lorsqu'on séduit, trompe comme si Dieu ne va pas savoir cela, si avec la colère du cœur, on parle à la femme ou au mari, ou aux enfants ou aux parents, et lorsque avec un motif malicieux, on parle à quelqu'un, Dieu dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Et de tout ce que nous faisons à un jour de jugement. Je prie que le Seigneur nous aide à tout rectifier tout avant ce jour de jugement au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est la connaissance sans égale de Dieu est merveilleuse. Et que c'est très merveilleux que je puisse dire quelque chose dans le secret de ma bouche et Dieu connaît toute merveille, tout ce que je peux pratiquer dans le secret, mais Dieu connaît tout, vous comprenez? Ouais, même la science, la technologie peut montrer là où vous vous trouvez présentement. Et admettons qu'on soit ici et comme on prêche ici, tout ce message va vers un autre pays et les grandes villes ici au Nigeria, en Afrique, et il n'y a pas de câble qui soit installé d'ici qu'on a commencé au 19e siècle pour toucher là-bas. Mais sans câble, on peut voir votre image de loin, on peut entendre votre voix de loin. Dieu a dit que je suis le créateur de ces scientifiques, je suis le créateur de ces gens. S'ils peuvent faire cela, moi je peux faire plus, beaucoup plus. Et c'est dit que c'est Dieu le Tout-Puissant. Il a la connaissance, et la connaissance sans égale de Dieu est merveilleuse. Et verset 6 qui dit, et il dit, une telle connaissance est trop grande. Lorsque je considère cela et je vois ce que Dieu peut faire, Dieu entend tout de loin, Dieu voit tout de loin, il perçoit tout de loin et Dieu voit tout. Cette connaissance de Dieu, cette science infinie de Dieu, cette connaissance, cette parfaite connaissance de Dieu, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Job 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Est-ce que tu peux regarder autour de toi qu'il est là, qu'il n'est pas là? Est-ce que c'est en cherchant que tu peux trouver Dieu? Dieu entend tout, il connaît tout, mais parce que nous sommes des humains, il faut prendre cela par la foi. On doit comprendre que si on a le concept approprié du véritable Dieu, on doit comprendre qu'il est là, il connaît tout, il voit tout, il est tout puissant, il est l'omnipotent. Et il s'est dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Voyons, Romains 11, 33, Romains 11, 33, Romains 11, 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors c'est le Dieu que nous cherchons. C'est la consolation du croyant. Le croyant a cette consolation, cette considération que mon Dieu, mon Père, alors il connaît ce dont j'ai besoin avant que je ne prie. Il connaît la douleur, il connaît la maladie, il connaît tout. À cause de cela,
on peut aller vers lui et demander, on peut taper à sa porte et il ouvrira la porte. La même connaissance doit frapper et doit amener, initier la crainte dans le cœur du pécheur, parce que tout ce que le pécheur fait, partout qu'il se rend dans le privé, dans le secret, Dieu connaît tout. Lorsque nous venons, nous serons au dernier jour, le jour de jugement. Le pécheur aura l'écran déployé devant lui ce jour, cette année, cette date. Regarde ce que tu as fait, regarde l'abomination, l'atrocité que tu as commise, parce que le Dieu Tout-Puissant voit tout, il connaît tout, il sonde tout homme et éprouve tout homme et rendra à tout homme selon l'œuvre de sa main. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point maintenant, nous avons la présence actuelle du Dieu omniprésent. Omniprésent. Le Dieu omniprésent est présent partout. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1. Pas de refuge devant le Dieu qui voit tout. Pas de refuge devant le Dieu qui voit tout. Numéro 2 ici. Nul n'est caché devant le Dieu omniscient. Il connaît tout le monde. Il n'y a personne qui puisse se cacher dans les nuits. Il n'y a personne qui puisse se cacher quelque part que Dieu ne verra pas ce qu'il fait. Alors, nul n'est caché devant le Dieu omniscient. Et 3. Rien n'est précipitamment créé. Tout ce que Dieu a créé, il l'a fait de façon merveilleuse, de façon admirable, de façon parfaite. Dieu ne fait rien de précipité. Alors qu'il vous a créé, ou bien il m'a créé, alors que il s'était précipité, qu'il a oublié de mettre ceci, il a oublié de faire cela. Rien n'est précipitamment créé par le Dieu Tout-Puissant. On va au numéro 1 ici. Pas de refuge devant le Dieu qui voit tout. Nous allons au psaume 139, verset 7. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Et le verset 8 dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, si voilà. Arrêtons-nous un peu. Je vais vous rappeler du progrès de la science, du progrès de la technologie, peut-être. Comme on est ici, vous voyez dans un auditoire et il y a des gens dans d'autres bureaux ou bien dans quelque part, ils ont un écran devant eux et partout ce qu'ils font là-bas, on peut les voir sur l'écran. Ce qu'ils font ici, peut-être il y a des caméras là-bas. Ce que tu fais, il n'y a personne qui te voit là-bas. Il y a une caméra, il y a un écran là-bas alors qui t'enregistre, qui voit tout ce que tu fais. Si l'homme peut faire cela, lorsque tu es derrière la porte fermée avec l'écran là-bas qui expose tout ce que tu fais, même la parole que tu dis là-bas, que tu déclares là-bas, sans qu'il y ait de microphone, cela enregistre tout. Et puis, alors on peut revenir et jouer et quelques jours passés ce que tu as fait. Parce que la technologie enregistre les images, les actions des hommes. Alors, à combien plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est dit que, et si je monte au lieu plus élevé de l'univers, aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, alors tu voilà. Et puis verset 9 dit, si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Verset 10 dit, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Ce que le psalmiste dit, c'est que lui-même en tant que personne, il avait cette connaissance consciencieuse que Dieu est devant lui, qui ne peut pas
courir devant Dieu que je vais le dépasser. Je vais courir si vite que Dieu ne me verra pas et que Dieu est derrière lui. Et lorsqu'il se tourne pour faire quelque chose de caché, il dit que Dieu est là et dit, et là aussi, ta main me cognerra devant lui, derrière lui et partout. Alors, Dieu le voit. Puisqu'il le voit, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de cachette pour lui. Jérémie 23, Jérémie 23, Jérémie 23, je ne suis pas un Dieu. Et où est-ce que tu vas, Jonas, que je ne te verrai pas? Je te dis d'aller à Ninive et tu vas ailleurs, Jonas. Et Dieu l'a pris jusqu'à ce qu'il l'ait amené au bord de Ninive. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, Jérémie 23, 23. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Quelqu'un se tiendra-t-il derrière la porte fermée et qu'il émette des actes immoraux, sans que je le voie? Quelqu'un, y a-t-il une femme qui puisse se cacher derrière un rideau et faire ce qu'on ne doit pas voir publiquement et que moi je ne vais pas le savoir? Dieu connaît tout. Il connaît toutes ses iniquités, il connaît toutes ses transgressions, il connaît toutes ces choses mauvaises. Et quelqu'un qui travaille au bureau et secrètement, il a caché, il a fermé la porte et changé tout, et tous les reçus, change tout. Change tout ce qui rentre dans le registre. Et Dieu dit, il falsifie tout. Dieu dit, y a-t-il un lieu que moi, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Dieu remplit partout, il voit tout, il peut détecter, il peut voir tout ce qui se fait. On va à Amos. Amos 9, verset 2. S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. Alors, les gens veulent cacher leurs actions, ils voudraient cacher la mauvaise alliance qu'ils tenaient et dit, s'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Verset 3 nous dit, s'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Donc c'est très clair là, il n'y a pas de refuge devant le Dieu omniscient. Numéro 2. Maintenant, nul n'est caché devant le Dieu omniscient. Il est le Dieu qui connaît tout. Il connaît toute personne. Il connaît nos actes. Il connaît nos inactivités. Il connaît nos antécédents. Il connaît notre diligence. Il nous connaît entièrement. Du cœur, de l'esprit, à la pensée, au motif, à l'intention. Dieu connaît tout. On va au psaume 139, verset 11, qui dit, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Et le verset 12 dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est-à-dire, Dieu voit tout. Il connaît tout. Aucune ténèbre ne peut cacher aucune action, aucune intention, aucune activité de Dieu.
Job, chapitre 12, 22. Job 12, 22. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. L'alliance que les gens font et cachent cela de leurs parents, de leurs époux, de leurs femmes, de leurs amis, et toute l'alliance que les gens font et cachent cela des gens qui vont les cacher, qui vont les corriger. Dieu, le Dieu puissant, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. On va à Daniel 2, 22. Daniel chapitre 2, 22. Daniel 2, 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Ce qui est fait dans les ténèbres, Dieu connaît tout cela. Et la lumière demeure avec lui. Avoir un numéro 3 là-bas, qui est: rien n'est précipitamment créé par le Dieu Tout-Puissant. Il ne se précipite pas, il fait tout. Il façonne tout, il crée tout, et tout sort de sa main de façon parfaite. Nous allons au psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Ouais, la connaissance du psalmiste. Il dit: lorsque j'étais formé dans le sein de ma mère, tu connais cela et tu m'as couvert, tu m'as protégé et tu vois tout. Et dit de la cellule, de l'infime cellule, avant que les os ne se présentent, les artères, les veines, que tout chose me couvre, tu me voyais, tu supervisais tout, tu vois tous les détails de ma croissance. Lorsque je ne suis qu'un atome et une cellule. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et je te loue comme je pense à mes veines, à mes intestins, au sang, quand je pense à comment je mange et cela est digéré et les nutriments vont aux diverses parties de ma vie, quand je vois comment le sang circule et comment le sang, le cœur prend cela, pompe cela, et non, quand je vois mon ossature, et je vois les petits os, les grands os, les longs os, quand je vois tout, comment tu as tout façonné, et dit que, et dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien, et que ceci me surprend, que ceci est une merveille pour moi. C'est comme tu m'as formé et tout est en ordre, toute chose fonctionne bien de façon harmonieuse, et dit que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Ouais, 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, j'étais dans le sein de ma mère et tu me créais et je croissais. Tu me créais, tout cela se fait dans le secret. Même ma maman ne pouvait pas déceler ce secret. Mais les gens savaient que ma maman est enceinte, mais ils ne pouvaient pas, les gens ne pouvaient pas dire comment le cerveau croissait et toutes les facultés dont on a besoin, j'ai besoin de toute ma vie, comment tout est placé là-bas. C'est dit que tu sais dans les profondeurs de la terre. Voilà le verset 16. Verset 16. Verset 16 dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu vois tout, que je vais provenir de cela comme un homme complet, raisonnable, quelqu'un qui a
la mémoire, quelqu'un qui a l'esprit, quelqu'un différent d'un animal qui peut bien penser, planifier, qui peut avoir une vision, qui peut décider aller ici. Et l'énergie, la force que les gens ne peuvent pas dire, cela me prend ici, m'amène là-bas, veut m'arrêter, je m'arrête. Alors, comment je continue dans le mouvement de la vie? C'est dit que tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits. Et si je suis né 5 mois avant la date, ce serait vraiment une fausse couche. Mais c'est dit, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alors il donnait gloire à Dieu, disant que la création de l'homme sort comme un produit de la main du Dieu Tout-Puissant, que cela est merveilleux. On va au psaume. Psaume 104. Psaume 104. Psaume 104. Psaume 104. Verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Pensez à notre création, pensez au mouvement, à tout ce qui nous concerne en sagesse. C'est dit que tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Ésaïe 44. Verset Ésaïe 44. Nous lisons le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Ici, le Dieu Tout-Puissant confirmait que ce n'était pas seulement que David a parlé, ce n'est pas seulement que l'apôtre Paul en Galates 1, ce n'est pas seulement Jérémie en Jérémie 1. Ici, le Dieu Tout-Puissant a dit que ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Moi, l'Éternel, je t'ai fait, je t'ai créé. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a tout fait. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Dieu l'a fait tout seul. Dieu, merci, vous êtes un produit alors qui se présente comme une créature sortant de la main du Dieu Tout-Puissant. Si Dieu a fait cette œuvre admirable, merveilleuse physiquement, en nous créant, tout ce qu'il faut créer dans le spirituel, Dieu le fera dans votre vie. Il le fera dans ma vie. Alors, Dieu va parachever tout ce qui vous concerne, tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne nos bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, nous allons voir. Troisième point, nous voyons la poursuite acceptable de la piété du vainqueur. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, c'est les promesses réfléchies ou fiables de Dieu. 2, le châtiment terrible des impies. Numéro 3, c'est la prière tripartite des pieux. Numéro 1 ici sont les promesses fiables de Dieu. On va au psaume 139, verset 17. Psaume 139, verset 17 qui dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Ouais, comment le psalmiste personnalise tout du verset 1 que éprouve-moi, sonde-moi. Alors, comment il a tout personnalisé? Alors, il a que la parole n'était pas dans ma bouche, que tu connais tout et tu connais toutes mes voix. Maintenant, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Alors, en pensant en vous, en pensant en moi, je prie que toute bonne chose que le Seigneur a comme projet, comme promesse pour vous, s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Si je les compte, elles sont plus. Alors, c'est tes plans, tes promesses pour moi. Si je les compte, elles sont plus nombreuses
que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et dit que je m'endors avant de m'endormir, je suis avec toi. Et puis je m'endors et Dieu le fait en sorte que je m'endors et puis je ne suis conscient de rien. Je suis là, tu veilles sur moi. Je suis complètement parti. Je ne sens rien, je ne sais pas là, je me trouve, je ne sais rien. Et la communauté ou la maison où je suis, je ne sens rien. Et soudain, au moment de me réveiller, ton esprit vient là-bas. Et puis je ne sais pas comment cela se passe. Et je me réveille. Et puis je reprends vie. Et tu as commencé à vivre encore. Et dis que j'honore Dieu. Et dans les activités du jour, c'est Dieu. Dans les mouvements du jour, c'est Dieu. Et le sommeil nocturne, lorsque je ne suis conscient de rien, c'est toujours Dieu. Et au moment de me réveiller, il me réveille. Et dit, je donne toute la gloire à Dieu. Si je dois compter toutes les bonnes choses que Dieu fait pour moi, les bons projets, les bonnes promesses, je ne peux pas les compter. Alors ces choses sont nombreuses. Et je m'éveille et je suis encore avec toi. Et nous dit au psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. Comme nous mettons notre confiance en Dieu, on ne peut pas aller à la hauteur de sa profession. Dieu est si grande, est si merveilleuse pour les fils des hommes. Psaume 40. Psaume 40. Voyons, verset 6. C'est dit, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Toutes les bonnes pensées de Dieu au sujet de moi, tous les bons plans de Dieu et les bonnes promesses de Dieu pour moi, si je veux les dénombrer, je ne peux pas les dénombrer. Il y a une promesse pour chaque situation dans votre vie, une promesse pour chaque problème, pour chaque défi que vous avez. Et comme le problème se multiplie, alors les promesses de Dieu aussi sont là et vont vous couvrir. Il n'y aura pas d'échec, il y aura l'accomplissement de ces promesses innombrables dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez? Je dis, est-ce que vous l'aimez? Et des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des grandes choses, des bonnes choses, des choses profitables que Dieu a préparées pour vous. Vous serez possesseur de ces choses au nom de Jésus-Christ. Numéro 2 ici, c'est le châtiment terrible des impies. Ici, le psalmiste dit, oui, je sais que les impies sont là et de bonnes choses leur arrivent de génération en génération et de bonnes choses vont continuer de se passer, de bonnes choses vont arriver aux pieux de génération en génération, mais il y a aussi des impies. Psaume 139, verset 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Le jugement viendra sur le méchant. Vous savez ce qui était arrivé ici dans la vie. Peut-être vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne intègre, mais voyez, il y a les polices là. La police est là qui cherche les criminels et les policiers vous ont vu avec un criminel. Bon, on ne fait pas de différence, on vous arrête et puis on va vous jeter derrière
les barreaux tout juste parce que vous êtes avec la mauvaise personne au mauvais lieu. Alors le jugement vient et le Seigneur s'est dit que le Seigneur va faire mourir le péché. Alors séparez-vous du péché, alors séparez-vous des méchants, que je me sépare des méchants. Alors verset 20, il parle de toi d'une manière criminelle. Je ne peux pas arrêter avec eux. Je ne peux pas me joindre à leurs affaires. Il parle de toi, il parle contre Dieu. Alors il dénigre le Seigneur. Alors il pêche contre Dieu. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Les gens qui prennent le nom de Dieu en vain sont des ennemis de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas arrêter avec eux. Je suis croyant en Dieu. Je ne vais pas arrêter avec eux. Et je sais que quelle que soit la parole que je contribue pour encourager la femme méchante, l'homme méchant là, alors tout est enregistré par le Seigneur. Je ne vais pas lui permettre de me voir faire quelque chose ou dire quelque chose avec le méchant. Alors cela nous dit au verset 21 dit, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Dois-je communier avec ceux qui te haïssent? Dois-je faire de mes amis ceux qui te haïssent? Dois-je les amener au restaurant disant que je mange avec eux? Alors que je sais que ces gens te haïssent passionnément. Alors, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Dois-je les aider? Dois-je les supporter? Dois-je les encourager? Ils sont blasphémateurs. Et ils sont des méchants jurés. Ils t'ont haï, ils sont tes ennemis. Ne dois-je pas avoir du dégoût pour ceux-là à cause de mon amour pour toi? Alors, ne dois-je pas avoir du dégoût pour ceux qui se lèvent contre toi? 22 dit, je les hais. Tu n'as pas fait haine. Ce n'est pas que ils m'ont blessé, mais ils t'ont offensé, ils t'ont calomnié. Ils sont méchants envers toi. À cause de cela, le même esprit que tu as envers eux, j'ai le même esprit envers eux. La même action que tu as envers eux, j'ai la même action envers eux. Je les prends, je les compte mes ennemis. Psaume 9, verset 18. Psaume 9, 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 94, 23. Psaume 94, 23. Il pose 94, 23. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Et comme les mamans doivent se rendre responsables des actes de leurs enfants, alors il fera retomber sur eux leur iniquité. Ils prennent l'iniquité, alors ils vivent dans l'iniquité, alors ils s'attachent à l'iniquité sans se repentir, donc ils vont porter leur iniquité. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par la méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Vous ne serez pas parmi eux. Nous allons au numéro 3 ici. Numéro 3 dit, éprouve-moi. Et il dit, sonde-moi. Il y a la prière tripartite des pieux. On va au psaume 139. Verset 23 qui dit ici, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Verset, éprouve-moi et connais mes pensées. 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il a prié Dieu et à la fin du psaume, il a dit la première prière, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Voilà le verset 23 encore. Sonde-moi, ô Dieu, que l'homme peut essayer de me sonder, mais je peux être très intelligent
et il va me poser des questions et je vais essayer de dribbler l'homme et distraire l'homme de la question qu'il me pose, et je peux aller par-ci par-là raconter cette histoire et dire des choses qu'il ne me demande pas. Ils vont oublier ce qu'ils cherchent. Mais Dieu, je ne peux pas te faire cela parce que tu me connais du dedans, et dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et alors Dieu bénit ceux qui s'ouvrent à lui. S'il a quelque chose à purifier, s'il a quelque chose à corriger, le Seigneur fera cela et mettra vos pieds sur la voie qui mène au ciel au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jérémie 17, Jérémie chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dans la prière que le Samuel a fait, numéro 2 maintenant, il dit: connais mon cœur et mes pensées. On revient au psaume 139, voilà le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Lorsque tu connais mon cœur, alors révèle-moi à moi-même. Alors montre-moi comme je suis sale. Montre-moi comme je suis impur. Montre-moi comme je suis désagréable. Révèle-moi à moi-même. Essaie, éprouve-moi et connais mes pensées. Je ne peux pas discerner. Je ne peux pas déchiffrer. Je ne peux pas déceler. Je ne peux pas connaître toutes les conséquences des choses que je pense. Parfois, les pensées me mitraillent. Et oh Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et c'est le Seigneur seul il dit que c'est le Seigneur seul qui peut l'éprouver et le connaître. On va à Job 34, verset 31. Car, Job 34, 31, car a-t-il jamais dit à Dieu: j'ai été châtié, je ne pécherai plus. 32 dit: montre-moi ce que je ne vois pas, comme tu m'examines, comme tu m'as investigué, comme tu as évalué ma vie, comme tu m'as radiographié. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Gloire à Dieu. Puisse Dieu accorder ce type de cœur à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. On voit la dernière partie. Psaume 139, verset 24 qui dit: regarde, si je suis sur une mauvaise voie, je crois que je suis sauvé, je crois que mes péchés sont purifiés, je crois que je suis ton enfant, je crois que je marche dans ta volonté, mais tu connais plus que moi. Éprouve-moi, connais-moi et cherche, vois ce qui est dans mon cœur, comme tu vois mes voies, ma volonté, mes paroles, mes pensées, mes motifs, mes intentions. Alors tout ce que je fais et les choses qui me propulsent, qui me poussent à continuer de faire ce que je fais, si tu trouves ce que tu vois qui n'est pas selon ton attente, et c'est dire: regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons encore l'occasion. Et le Dieu éternel, le Dieu là est un Dieu aimable. Il est le Dieu qui connaît tout, il connaît toutes choses. Mais ce jour, il ne vient pas comme un juge. Aujourd'hui, il vient comme un aide, comme celui qui va pardonner. Il vient comme celui qui va purifier. Il vient comme celui qui va nous raffiner, nous reformer et faire de nous assez nouveaux pour être en sa présence et pour toujours. Et quand vous venez au Seigneur avec ce psaume et vous dites: Seigneur, je m'ouvre devant toi, il n'y a rien qui puisse être
cacher. Je ne vais pas essayer de cacher quelque chose. Tu dis, sonde-moi, éprouve-moi et vois comment mon cœur est. Et vois si je suis prêt pour le ciel, même si je suis prêt pour la gloire, pour voir si je suis prêt pour l'habitation, la demeure éternelle au ciel. Seigneur, montre-moi moi-même à moi-même. Et s'il y a quelque chose que le sang de Jésus, le sang de l'agneau me lave, me purifie et conduis-moi dans ta puissance, dans ta demeure éternelle. Je veux être au ciel à la fin. Seigneur, aide-moi, je serai là. Et lorsque Christ viendra, ceux qui sont purifiés, ceux qui sont pardonnés, ceux qui ont reçu la puissance de mener la vie juste, qui marchent, qui vivent en paix avec tous, et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Chacun de nous serons enlevés, nous serons avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors votre nom sera là, votre nom sera là. Et quelle que soit la chose dont Dieu a besoin pour purifier ton cœur cette nuit, il faut présenter votre cœur au Seigneur, que Dieu le fasse. Il va tout faire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur en prière, comme nous appelons Pasteur Pios.